Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui concernera les personnes manipulatrices, qu'on appelle perverses narcissiques, les personnes toxiques. Donc j'ai entamé une nouvelle série de vidéos sur ces thématiques puisque je pense que je peux revisiter certains des thèmes que j'avais déjà traités d'ailleurs, qui ont été traités par d'autres personnes que moi évidemment, hein, mais je pense que ça a vraiment un intérêt. Et là, je vais vous parler de la double contrainte, puisque je l'ai observé chez une personne manipulatrice il n'y a pas si longtemps que cela. La double contrainte, vous savez ce que c'est? C'est par exemple quelqu'un qui va vous dire « soyez spontané ». Ben, si vous obéissez à cette injonction paradoxale, vous ne serez pas spontané puisque vous allez être spontanément poussé à être spontané, si je puis dire. Voilà. Et c'est aussi le cas, par exemple, d'une mère. On prend toujours l'exemple des mères, d'ailleurs. Il y a un côté misogyne à cela. On va dire d'un père, tiens, qui offre une cravate à son fils. Donc, il offre deux cravates, une rouge et une verte. Alors, si le fils porte la cravate rouge, le père va lui reprocher de ne pas aimer la verte et d'avoir fait un cadeau qui ne lui plaît pas. S'il porte la cravate verte, le père va lui reprocher de ne pas aimer la rouge et donc d'avoir fait un cadeau à son fils que celui-ci n'apprécie pas. Donc, c'est une impasse, on ne peut pas s'en sortir. Ce sont des choses dont on ne peut pas se tirer, c'est impossible. Et on appelle cela la double contrainte, vous le savez. On pourrait en trouver d'autres exemples, hein, mais je vais vous en citer un qui va vous intéresser certainement, car vous avez dû le rencontrer lorsque vous étiez en communication avec des pervers. D'ailleurs, il peut apparaître de façon implicite, non dite. Alors, par exemple, une personne perverse, une personne nocive, une personne manipulatrice, une personne malveillante, j'utilise tous les termes pour vous faire comprendre que c'est assez large, hein, va vous reprocher de ne pas bien communiquer avec elle. Elle va vous dire, voilà, je ne communique pas bien avec toi, il faudrait que l'on communique mieux. Bon, jusque-là, rien à dire, hein. C'est formidable, au contraire. Même s'il n'y a pas une remise réelle en question, on a l'impression quand même que le poids de l'erreur de la communication vous incombe uniquement. Bon, il y a d'autres cas avec des pervers plus subtils, je dirais, où ils vont faire semblant de se remettre en cause et vous dire quelque chose du genre « Nous ne communiquons pas assez, toi et moi, il faut que chacun, on fasse des efforts. » Déjà, c'est un peu injuste parce que les efforts, vous les avez faits, vous n'avez pas de problème. Vous, le problème n'est pas vous, hein. C'est ça qu'il faut bien se dire. On se culpabilise jusqu'au moment où on doute. On ne doute plus, je veux dire plutôt. Voilà. Tant qu'on doute, on va se culpabiliser. Tant qu'on n'est pas sûr que notre interlocuteur est malveillant, tant qu'on croit qu'il peut être bienveillant, on va douter et se culpabiliser. Bon. Donc, il pratique cette double contrainte, par exemple, de cette façon. Tu ne communiques pas bien, il faut qu'on communique plus. Très bien, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et vous allez mettre en œuvre une attitude qui vous permettra de mieux communiquer avec cette personne. Par exemple, vous allez demander à la rencontrer à l'extérieur, entre midi et deux, dîner quelque part, déjeuner quelque part, hein, même si vous n'êtes pas un adepte du restaurant, un endroit très, je dirais très souvent normopensant pour des, voilà, je le dis, tant pis, hein, si c'est avec certains, tant pis. Pour beaucoup de gens, c'est un peu banal l'idée du restaurant pour moi, mais c'est un lieu de rencontre. Parfois, on n'a pas le choix. Ou d'un café, on prend un café ensemble, seul à seul, en tête à tête, afin de discuter, afin de mieux se connaître, de manière à ce que les relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient d'un autre genre, je ne sais pas lequel, hein, puissent se développer, amoureux même, voilà. Eh bien, le paradoxe, c'est que la personne va systématiquement refuser ces possibilités de rencontre. Soit que vous les proposiez, elles vont refuser si vous les proposez, et elles vont les refuser avant même que vous les proposiez. Alors,
Voilà, et elles vont vous dire: ah ben non, aujourd'hui, en fait aujourd'hui on aurait pu se voir, mais je ne peux pas parce que je dois voir machin. Ah ben aujourd'hui je ne peux pas non plus parce que je dois aller voir ma mère. Aujourd'hui je ne peux pas parce que je suis invitée et je ne peux pas donc prendre un café avec toi, etc. Et dans d'autres contextes, vous allez essayer de communiquer. Il n'y a pas que ce contexte-là, hein, ça peut être dans un contexte professionnel. Et il sera impossible de discuter avec cette personne ne serait-ce que quelques minutes parce qu'elle sera toujours prise par autre chose. Et donc, vous êtes face à quelqu'un qui vous demande de mieux communiquer, qui ne se remet généralement pas en question à ce niveau-là, puisqu'elle fait porter le poids du manque de communication ou de la communication malsaine ou erronée par vos épaules. Et d'autres fois, donc, elle est un peu plus habile, elle va faire en sorte de... Ça peut être chez la même personne d'ailleurs, hein, alternativement, un peu plus d'habileté en se remettant elle-même en question. Enfin, elle ne se remet pas en question, mais elle fait semblant de se remettre en question. Et d'autres fois, elle vous fait tout porter carrément, ce qui explique que parfois vous êtes obligé de faire des exercices d'épaule avec des poids de 5 kilos à porter en avant, sur les côtés et au-dessus de la tête. Voilà. Voilà, vous avez l'explication de beaucoup de choses sans doute. Et voilà, donc cette double contrainte, cette impasse dans lequel vous met la personne perverse qui, de toute façon, en fait, elle évite toute communication, mais même si la communication s'effectuait réellement, si vous rencontriez la personne pour un café, en dehors de l'association où vous êtes, en dehors de votre travail, en dehors du contexte habituel, eh bien, ce ne serait pas une véritable communication parce qu'il est impossible de réellement communiquer en profondeur, du moins sur des choses futiles, oui, avec une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas bienveillante, qui est malveillante. Et vous allez vous heurter à de la manipulation. Elle paraîtra aller dans votre sens, dans le meilleur des cas, on va dire, hein, pour apaiser. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus hein, dans une autre vidéo. Mais dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est qu'elle... ça sera un dialogue de sourds. En fait, elle dira oui, oui, mais elle va, de façon gentille, de façon doucereuse, réussir à vous critiquer. Et aussi, d'ailleurs, ou alors aller dans votre sens, en apparence, et en critiquant d'autres personnes. Ça, c'est très courant aussi. Hein. Alors, vous étiez le méchant, vous devenez le bon. Quand elle est face aux autres personnes, vous êtes le méchant et ils sont les bons. Alors là, il y a aussi ça. Hein. Mais parfois, c'est même au sein d'une même conversation que vous commencez par être bon, ensuite méchant, ensuite bon, ensuite méchant. Ça traduit surtout, enfin, ça traduit une incapacité à communiquer réellement et à justifier l'animosité qu'elle a à votre rencontre. Parce qu'elle ne sait plus, enfin, elle peut pas, il n'y a rien à vous reprocher au fond. Ce qu'on peut vous reprocher, c'est simplement les défauts que peuvent avoir tout être humain, que tous les êtres humains ont finalement. Et elle ne peut, c'est pour ça qu'il y a cette incohérence aussi, hein. C'est aussi pour vous troubler, pour vous embrumer le cerveau, vous empêcher de penser, certes, mais c'est aussi pour ça. Elle n'a rien à vous reprocher, au fond, elle est démunie. Si par chance vous tendez des perches et vous faites des gaffes, alors là, ça va être formidable pour elle. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo, que je suis impatient de faire d'ailleurs. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser et à me faire part, bien sûr, de vos commentaires.